Salut, je vais vous raconter une histoire personnelle dont j'ai été témoin et acteur secondaire. Je vais rouler un queusti avant de commencer à vous raconter. Regardez, c'est marrant, le temps est au-dessus de nous. Bref, je roule mon queusti. Donc, je veux vous raconter je bug avec les pauses et machin, tout ça, je m'en sors pas bien comme il faut. Vous avez vu, j'ai mon Kusti. Kusti étant un mot de la langue des coupables. Que si par exemple vous employez ce terme dans le sujet d'une phrase pour une plaidoirie, ils comprennent pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Du coup, vous ne savez pas vous défendre. Vous allez payer. Enfin bref, voilà, c'était juste une parenthèse, moi ce que je voulais raconter. C'était une expérience avec des jeunes que j'ai rencontrés par des relations. Bref, la vie quoi, je veux dire. Oh bah je vais rencontrer quelqu'un demain. Et ces jeunes se sont présentés, je me suis attaché à eux et leur ai proposé, vu leur situation, justement, eh ben, de profiter de mon asile politique officiel, blablabla. C'est deux jeunes qui étaient en couple et qui venaient en mon royaume régulièrement, enfin non pas régulièrement, 2 ou 3 fois. Euh, euh, on s'entendait bien, ils sentaient une bonne énergie en ces murs. Et après leur avoir présenté tous les avantages d'entrer en ce royaume, ce qui implique un mode de vie libéré, où on peut être authentique, proche de la nature. Oui, c'est ça qui nous rend authentiques, parce qu'on est la nature. On fait pas partie de la nature, on est la nature. Mais bon, bref. Alors, en ayant exposé tout ce, tout ce plan, hein, eh bien, pris par, pris par la conjoncture des événements, la suite, le déroulé de leurs événements, ils n'ont pas choisi de faire ce choix et ont préféré, choisi de faire ce choix, bref, et ont préféré euh, essayer enfin non pas essayer, ils ont vécu une expérience avec le père du mec, du jeune, pardon Sam. Euh, et puis, je dis rien sur son père. Donc, le père, vous ou votre mari qui accueille, qui accueille un jeune, enfin, son fils et sa belle-fille. Donc voilà. Au final, eh ben, il m'a appelé une fois pour me dire que c'était que des reproches en continuité tout le long de de ses journées, euh, à se faire exploiter, tout ça, etc. Je garde contact avec Sam, donc avec l'homme de ce couple, parce que en fait, à l'issue de ce choix, le couple s'est séparé. Emily, Sam et Emily, voilà, ça peut être n'importe qui. Euh, ils se sont séparés parce que je ne sais pas la raison, je ne connais pas la raison, mais elle la devine assez facilement. Je ne sais pas si elle est vraie, mais une petite jeune de 18-19 ans
qui est obligée de vivre avec son beau-père. Qui a un passif qui n'est pas impeccable. Et avec ce jeune homme, bref, visualiser pas le pire des scénarios, mais un scénario commun, routinier, habituel. Et ben là, au final, ils sont plus ensemble. Le Sam est le seul à avoir un moyen de communiquer avec moi. Et il m'a dit, le projet maintenant, c'est de mettre de l'argent de côté. C'est de mettre de l'argent de côté. Voilà, je prononce bien. Du coup, c'est pas de vivre heureux. Du coup, voilà, c'est toujours cette volonté de ne pas faire, de laisser faire les responsables, de laisser faire, d'être agrippé à un repère, à une base, à un refuge de responsabilité, de culpabilité. Alors que s'ils avaient choisi l'autonomie que je leur proposais, eh ben, ils seraient peut-être toujours ensemble, certainement. Très probablement plutôt. Et puis, ils auraient pu le projet de mettre des sous de côté. Et puis du coup, je sais pas si ça plus ça ne les aurait pas rendus plus heureux. Parce qu'ils n'ont pas su, comme tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde fait le mauvais choix. C'est la morale. À tous les strates, à tous les points de vue. Putain, mais réfléchissez 2 secondes. Sortez votre écran, vos yeux de vos écrans, de vos... Bref, je vais pas encore détailler tout ça. Mais choisissez bien. Donc, choisissez pas comme d'habitude.